Si tu as du mal à trouver des clients pour ton business, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux mettre en place un système d'acquisition qui va te permettre de générer des prospects tous les jours pour ton entreprise ou ton activité, de qualifier les prospects qui se présentent à toi et de les faire passer de prospects qualifiés en clients qui signent. Si vous êtes un coach, formateur ou prestataire de service, vous savez comme moi, comme c'est dur chaque jour de se lever le matin et de se demander d'où vont venir les clients et même s'il y aura des clients. Je le sais parce que moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'étais coincé dans la même situation. Je passais des nuits blanches à essayer d'envoyer des messages privés par Instagram ou des mails à des entreprises qui ne répondaient jamais. Et c'est là que j'ai fait une découverte qui a littéralement tout changé. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et avec mon agence Nim Media, nous dépensions et nous générons chaque mois des milliers d'euros en publicité, Facebook Ads pour des e-commerce et des business de services. Nim Media, aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes, moi y compris, des dizaines de projets réalisés et en cours encore en ce moment. Donc, comme je vous le disais plus tôt, durant cette phase assez difficile où j'avais l'impression de tout bien faire, mais que l'agence n'arrivait toujours pas à signer des clients sur le long terme, j'ai commencé à étudier en profondeur la génération de prospects. Un soir, j'étais assis comme d'habitude et j'ai reçu un message d'une personne qui m'avait contacté car il avait vu certaines de mes vidéos que je postais sur TikTok à l'époque. Et il me disait qu'il était très intéressé par nos services en Facebook Ads. Et c'est un prospect qu'on a fini par signer. Et là, c'est comme si j'avais eu une illumination. La réussite passe par le contenu organique. J'ai donc compris que si j'arrive à faire travailler mon contenu pour moi, l'agence n'aurait plus jamais de problème de génération de prospects. Et c'est après des mois et des mois d'implémentation et d'ajustement que je suis arrivé à mettre en place le système que je vais vous présenter là. Je ne me suis pas assis pour rêver des trucs, c'est des choses qui sont implémentées même en ce moment dans mon agence. On se retrouve sur mon écran pour continuer la vidéo. Donc comme je le disais dans l'introduction, la réussite passe par le contenu organique. Il faut savoir que en 2024, 2025 et dans les années qui vont arriver, ça va être le contenu qui seront les assets marketing les plus importants. Pourquoi? Surtout lorsque vous êtes un coach, consultant, un formateur ou que vous vendez des produits digitaux comme des formations, des e-books, des templates ou peu importe ce que vous vendez, vous allez devoir passer par le contenu. Pourquoi? Parce que le contenu déployé sur le long terme, ça permet de créer de la confiance. Ok? Ça permet non seulement aux gens qui vont vous découvrir de savoir de quoi vous parlez, et au fur et à mesure que vous allez continuer à publier du contenu, il y aura cette confiance qui va se créer. Et ça ne se fait pas à travers de la publicité. Parce que la publicité, ce qu'on veut, c'est par exemple générer de l'argent rapidement. Alors que le contenu, c'est ça vraiment qui vous permet de prendre le temps d'installer un climat de confiance entre vous et votre audience. Et vous allez voir que c'est à travers le contenu que vous allez faire rentrer les gens dans vos tunnels de vente, ensuite sur vos calendriers, ensuite pouvoir discuter avec eux et pour pouvoir les closer. Ok? Donc, je m'excuse d'avance parce que dans ce qu'on va voir, il y aura des termes un peu techniques que je vais essayer de définir, qui vont pas forcément parler à ceux qui ne font pas de la génération de prospects. Mais si vous avez des parties que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander en commentaire que je fasse des vidéos pour détailler si ça vous intéresse. Donc, comme j'ai dit, en fait, pour pouvoir attirer des clients à travers la création de contenu, en fait, c'est un combiné de plusieurs éléments, dont les tunnels de vente, les webinaires, les calendriers d'auto-booking. Donc, les calendriers d'auto-booking, ce sont, par exemple, Calendly ou Call.com, où les gens vont pouvoir cliquer à aller réserver des rendez-vous sur votre calendrier pour pouvoir échanger avec vous. Et moi, je le fais souvent, par exemple, pour les gens qui veulent travailler avec notre agence, notamment les e-commerçants ou les coachs et les consultants. Les séquences d'emailing, par exemple, pour envoyer soit des ressources gratuites ou envoyer des gens vers des tunnels de vente ou envoyer des gens vers des vidéos YouTube. Et la partie du closing, c'est la dernière étape, donc là où vous essayez de faire passer les gens à l'action sur votre offre principale. Donc, c'est tout ça combiné qui font vraiment un bon système d'acquisition. Ok. Ensuite, pour qui est-ce que cette vidéo elle est faite? Donc elle est faite pour les créateurs de contenu. Si vous avez commencé à créer du contenu sur un sujet spécifique, ok, et que derrière vous prévoyez soit de vendre des formations qui sont en lien avec ce dont vous êtes en train de parler de vos contenus, ou des produits digitaux tels que des e-books, ou par exemple si vous êtes des coachs et que vous faites des coachings, soit en présentiel ou en ligne, vous avez des programmes d'accompagnement en groupe ou bien en one-on-one, comme on dit en anglais. Cette vidéo également, elle est faite pour vous et les freelanceurs et les formateurs également. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de vraiment réfléchir et de penser votre stratégie de génération de prospects pour que, à travers le contenu, vous puissiez recueillir les gens que vous visez à travers les offres que vous vendez.
Donc, premièrement, la création de contenu. Le contenu, comme j'étais en train de l'expliquer, c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie marketing. C'est ça qui va vous permettre de créer ce climat de confiance-là et d'éduquer surtout votre audience. Parce que en 2024, vraiment, il y a beaucoup de scepticisme, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vendent des choses et qui essaient juste d'escroquer les gens, ok? Et c'est vraiment à travers le contenu que vous allez rassurer les gens que, ok, moi je suis pas quelqu'un qui est là juste pour vendre quelque chose et disparaître après. Non, je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes, ok? Et ça, il y a que le contenu qui peut permettre de le faire. Donc, il y a plusieurs types de contenus qui sont possibles. Donc, les articles de blog, les vidéos, les infographies que vous pouvez publier, par exemple, sur LinkedIn. Donc, les vidéos, ça peut être les vidéos courtes, ok, sur TikTok, et ça peut être les vidéos format comme ça aussi, les vidéos sur YouTube. Les articles de blog que vous publiez sur votre site web, et ça peut être également les podcasts. Donc, comment est-ce qu'on crée une stratégie de contenu efficace? Il y a 3 composantes principales. Premièrement, il faut identifier votre audience. Quand on parle d'identifier l'audience, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Votre offre, vous avez une offre que vous souhaitez vendre à quelqu'un. Mais si vous mettez en place quelque chose que vous souhaitez vendre, mais vous ne savez pas à qui le vendre, le problème va se poser au niveau du marketing, en fait. Parce que si votre message n'est pas personnalisé à une audience particulière, ils vont pas se sentir concernés. Déjà, ils ne vont pas savoir que votre produit ou votre offre va leur permettre de résoudre leurs problèmes. Et deuxièmement, ils vont pas se sentir concernés. Ce qui fait que peut-être que vous avez le meilleur produit du monde qui va leur permettre vraiment d'avoir des solutions, mais ils ne le sauront pas. Et s'ils ne le savent pas, ils vont pas acheter chez vous. Et vous êtes tous les deux perdants. Ensuite, il faut offrir de la valeur. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très forts en marketing, mais ils ont des produits qui sont vraiment nuls. Ok? Et après, ce qui se passe, c'est qu'ils vendent leurs offres, ils vendent leurs produits et les gens reviennent réclamer parce qu'ils n'ont pas eu la valeur qu'ils espéraient avoir. Encore une fois, il faut la combinaison du bon message publicitaire, mais également, il faut s'assurer de délivrer de la valeur dans ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous vendez. Assurez-vous que vous êtes en train de délivrer de la valeur et pas que vous êtes en train de faire comment je vais dire ça, et pas que vous êtes en train de faire juste des offres pour parler dans le vide. Si vous êtes un coach ou un formateur et que vous souhaitez vendre plus de formations, avoir plus de clients et booster votre chiffre d'affaires et tout ça sans vous fatiguer, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description qui vous amènera sur une page où vous pourrez réserver un appel. Et durant cet appel, vous pourrez découvrir en détail nos services et nous pourrons également en découvrir plus sur votre business et voir comment on peut mettre en place du contenu, un tunnel de vente efficace et des publicités qui vont booster votre chiffre d'affaires. Cliquez sur le premier lien dans la description. Ensuite, optimiser le SEO. Quand vous faites du contenu, peu importe, parce que généralement quand on parle de SEO, on pense systématiquement à Google ou les moteurs de recherche. Certes, mais même dans le contenu vidéo que vous allez produire, il faut savoir qu'il y a du référencement. En utilisant les bons mots-clés, vous allez être visible par exemple sur des plateformes comme TikTok. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, quand ils cherchent la question à un problème ou un truc comme ça, ils vont systématiquement sur TikTok. Donc, il faut s'assurer que vos contenus soient optimisés également sur ce type de plateforme-là et également sur les plateformes telles que YouTube, si vous faites des longs formats. Ensuite, on va parler des tunnels de vente. Donc, les tunnels de vente, ce sont des séquences, des étapes à travers lesquelles vous allez faire passer votre prospect qu'il arrive sur une landing page, ok? Je vais vous montrer un exemple de landing page. Ensuite, vous allez le qualifier, ok? Pour savoir est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment adaptés? Est-ce que je suis en mesure de leur apporter des solutions pour pas que derrière, je signe tout le monde et derrière, je n'ai pas de résultat, ça va me retomber dessus. Non, ça permet d'attirer du trafic, ok? De qualifier le trafic. Ensuite, vous permettre de closer les gens en leur donnant toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leur décision finale. Donc là, on a un exemple de landing page, ok? C'est le début du tunnel de vente. Et là, comme on peut voir, cette personne est en train de vendre une formation, ok, pour savoir créer des tunnels de vente, ce qui est assez drôle. Donc ici, si je clique sur ce bouton-là, ça va m'amener, voilà, ça va me demander de remplir des informations. Et vous allez voir que ces informations-là, c'est ça qui va lui permettre de savoir, ok, est-ce que je suis qualifié ou pas. Et également, il a déjà intégré les paramètres de paiement, ok.
Donc ça, c'est un tunnel de vente. Vraiment, il met toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir savoir est-ce que ce programme, il est fait pour moi ou pas. Et si je suis intéressé, je vais cliquer sur le lien, voir si ça rentre dans mon ordre dans ce que je peux me permettre et je vais acheter. Et c'est plus simple qu'un site web, mais c'est vraiment ça le marketing. Et lui, c'est un mec qui s'appelle Guston Sun. C'est à travers ses contenus YouTube qu'il redirige les gens sur cette landing page là pour leur vendre de la formation. Et comme je vous ai dit, vraiment le futur du marketing, c'est le contenu organique. Peu importe la plateforme sur laquelle vous postez du contenu, tant que vous postez du contenu qui a de la valeur et ensuite vous redirigez les gens pour leur dire si vous voulez plus de valeur sur le sujet qu'on a abordé, voici mes offres de formation, voici ci, voici ça, voici ça. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller loin lorsque vous êtes en train de faire du marketing de contenu. Les tunnels de vente. Donc, permettent premièrement d'attirer l'attention, en utilisant soit des publicités ciblées ou du contenu organique, de convertir les prospects comme je vous ai montré, de les qualifier, de les convertir. Donc, ça peut être à travers beaucoup de types d'outils. Ça peut être des formulaires, ça peut être beaucoup de choses en fait, des calendriers, d'autobooking. Bref, il y a énormément d'outils. Et ça permet également de fidéliser les clients. Ensuite, on a les webinaires. Donc, les webinaires, c'est un type de tunnel de vente, Il faut savoir que le tunnel de vente que je vous ai montré ici, c'est ce qu'on appelle un tunnel VSL. VSL comme Video Sales Letter. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez, vous allez tomber sur une vidéo qui vous apporte de la valeur en essayant de vous vendre quelque chose. Les webinaires, ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf que les webinaires, ce sont des choses qui sont planifiées. Donc, ça peut se faire soit en live, soit ça peut se faire en rediffusion. Généralement, c'est ce que les gens font. Ils font la vidéo une fois et ils la mettent dans des outils tels que System.io ou d'autres pour pouvoir animer constamment des webinaires, vous permettre de vous inscrire. Et ça donne cette impression-là que vraiment, c'est un événement live qui est en train de se passer. Et c'est quelque chose qui permet également de mieux convertir les prospects en clients. Donc, les webinaires permettent d'éduquer votre public, de construire une communauté et de promouvoir les produits que vous avez à vendre. Donc, ça, ces trois combinés-là, ça vous permet également d'attirer des clients potentiels, des prospects que vous allez après appeler peut-être ou avoir en visio pour essayer de les closer. Ensuite, on a les calendriers d'autobooking. Donc, les calendriers d'autobooking, comme je vous ai expliqué dès le début, c'est quelque chose qui va vous permettre de trier les gens. Moi, par exemple, j'ai un calendrier d'autobooking qui est en place et systématiquement, lorsque je fais un appel à l'action, je dis si vous voulez ça, cliquez sur ce lien, vous allez voir que à la fin ou à un moment de l'étape, il y a un calendrier d'autobooking. Pourquoi? Parce que ça me permet de filtrer les gens avec qui je vais parler et les gens avec qui je ne veux pas parler. Nous, on est une agence de prestation de services et il y a énormément de gens qui nous sollicitent. Alors que nous, on ne peut aider qu'une certaine catégorie. Par exemple, pour nos services de Facebook Ads, on sait systématiquement qu'il faut dépenser un certain montant pour qu'on puisse produire des résultats. Donc, si vous faites moins que ce chiffre, vous faites moins de chiffre d'affaires que ce qu'on vous demande de dépenser, ça sert à rien parce que nous, on ne pourra pas vous apporter une solution. Donc, dans les réponses du formulaire, déjà, on va pouvoir savoir c'est quoi votre chiffre d'affaires et savoir si on est en mesure de vous apporter une solution ou pas. Et de trier dès là-bas, ça nous évite et ça vous évite également à ceux qui vont postuler de perdre du temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose il faut penser à mettre en place dans votre système d'acquisition. Une fois que les gens ont passé cette étape-là, il y a également les séquences d'emailing. Donc les séquences d'emailing, ce sont les gens, par exemple, qui vont s'inscrire sur votre liste d'emails, soit pour prendre ce qu'on appelle un lead magnet. Donc peut-être que vous allez offrir un lead magnet gratuit, donc un e-book gratuit, et vous allez demander aux gens de vous donner mail ou leur numéro pour pouvoir avoir accès à cet e-book là. Et dès que ces gens-là sont inscrits ils sont inscrits dans votre liste d'emails, les séquences d'emails vont se déclencher, par exemple, sur 3 jours, sur 4 jours, sur une semaine, pour pouvoir informer ces gens de tout ce que vous faites. C'est pas uniquement de la publicité. Disons, par exemple, que vous vendez des services en
en montage vidéo, ok? Et vous dites, ok, nous on a une offre où on monte les vidéos pour des entrepreneurs qui veulent développer leur personal branding. C'est juste un exemple. Donc, vous pouvez leur donner, par exemple, une vidéo. Vous allez dire, pour ceux qui veulent monter rapidement leur vidéo, mais qui n'ont pas le temps, ok, on vous donne une vidéo d'une trentaine de minutes pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer du contenu rapidement. Les entrepreneurs qui sont intéressés, quand ils vont voir votre vidéo, plutôt soit sur YouTube ou sur TikTok, ils vont cliquer sur le lien, ils vont se rendre sur la landing page et on va leur demander de rentrer leurs informations pour pouvoir recevoir la vidéo. Donc, ils rentrent leurs informations et ensuite, vous allez leur donner la vidéo gratuitement, bien entendu. Ce qui va se passer, c'est que vous savez déjà maintenant que vous avez une liste d'entrepreneurs. Donc, les mails que vous allez leur envoyer, c'est leur dire, ah, vous savez, voici comment vous pouvez faire plus de contenu. Mais si vous voyez que ça vous prend trop de temps, nous, on est en mesure de faire tout ça pour vous. On va mettre en place le calendrier de contenu. On va mettre en place le shooting. On va venir chez vous, on va shooter, on va prendre les rushs, on va les monter, on va faire les animations, blablabla. Vous listez tout ce que vous êtes en mesure de faire. Et vous allez avoir forcément des gens qui vont se dire, ah mais attends, pourquoi est-ce que je suis en train d'essayer de le faire moi-même alors que ça a l'air de prendre beaucoup de temps et moi je n'ai vraiment pas ce temps à consacrer à ça. Pourquoi ne pas travailler avec eux directement? Et donc à travers vos séquences d'emails, vous allez pouvoir faire passer les gens de parfaits inconnus vraiment à prospects qualifiés et ensuite à clients que vous allez pouvoir closer. Et enfin, sixièmement, le closing qui est la dernière étape. Et c'est ici que vous allez vous faire de l'argent ou c'est ici que vous allez perdre beaucoup d'argent en fonction de si vous savez vous y prendre ou pas. Donc, déjà, moi, une chose que je dois préciser, c'est que moi, je ne suis pas dans cette optique de on essaie d'être plus malin que les prospects, ok? Ou d'essayer de les piéger pour qu'ils signent ou un truc comme ça. Non. Donnez-leur les bonnes informations et laissez-les prendre leurs décisions. En tout cas, ça, c'est ma philosophie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, les différentes étapes pour le closing, c'est de comprendre les besoins du prospect. Normalement, si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape-là, vous comprenez déjà les besoins du prospect parce que votre marketing ou votre message publicitaire a permis de les attirer jusque-là. Ensuite, vous allez répondre aux objections. Peut-être que de leur côté, ils ont des questions. Est-ce que vous livrez à temps? Est-ce que vous faites de la qualité? Est-ce que? Là, vous devez vraiment écouter vos prospects, comprendre c'est quoi leurs objections et les rassurer par rapport à ça. Ensuite, vous allez leur proposer des solutions si pour un point ou un autre, ils ont des petits problèmes. Donc, vous allez vraiment vous mettre dans une posture où vous êtes en train d'essayer de les aider et pas dans une posture où vous essayez forcément de dire achète chez moi. Ok? Ensuite, vous allez mettre un sentiment d'urgence pour leur expliquer clairement que en fait, là, on a d'autres demandes, par exemple, de prestations. Et vu qu'on a une petite équipe, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, voilà, qui prennent sans vraiment essayer de les brusquer, mais d'une manière un peu subtile, ok? De leur glisser qu'il faut vous dépêcher un peu. Et ensuite, conclure la vente, donc signature de contrat et tout le tralala. Et une fois que c'est fait, le cycle reprend à chaque fois que vous voulez faire entrer un nouveau client ou vous voulez attirer des prospects. C'est la même chose. Vous reprenez à partir du contenu, peu importe l'offre. Si vous changez d'offre, ça va être un contenu qui parle d'un sujet différent. Ensuite, des emails. Ensuite un lead magnet plutôt. Ensuite, des emails. Ensuite, par exemple, un call. Ensuite, jusqu'à arriver au niveau du closing. Et chaque fois, ce sont ces différentes étapes-là que vous devez suivre pour arriver à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à checker cette vidéo qui, je pense, pourrait vous intéresser. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt.